chacun à son tour. Que 2 ou 3 parlent en langue. Chacun À son tour. Donc pas vous tous à la fois. Même s'il n'y a que 2 ou 3. Même s'il n'y a que 2 ou 3. C'est chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Donc, une église de 100 personnes ne peut pas avoir 100 parler en langue. C'est du diable. Vous êtes mal enseigné. Votre pasteur n'est pas né de nouveau, parce que s'il était né de nouveau, il saurait c'est quoi. On est d'accord? Deux. Malgré il lit la Bible. Malgré il lit la Bible, malgré il enseigne la Bible. Non, mes frères, enseigner la Bible, je vous le dis et je vous le dirai toujours. Nous sommes au 21e siècle, je ne connais pas 2 ou 3 personnes qui ont les qualités Pour enseigner. d'Apollos. D'accord? Vous connaissez les qualités d'Apollos? Toujours dans ce journal. Hein? Vous lisez Acte 18. Mais Apollos n'était pas né de nouveau. Quand il avait ces qualités-là. Donc, si ceux qui prétendent être nés de nouveau n'ont pas les qualités-là, alors combien? Ils sont sur Paris, dans le monde. C'est ça le problème. Moi, je vous le dis toujours, les gars qui pensent que Dieu, c'est un esprit, mais tout commence là. Non, Jésus-Christ est reparti au ciel, il est devenu esprit. Quand il va revenir, il va prendre le corps de quelqu'un d'autre. Franchement. Moi, je vais donner mon corps au Seigneur. Non. Malgré tout l'amour que tu as pour lui. Oh. Tu gardes ton corps. Et donc, le premier corps qu'il a pris, il a jeté où? Vous comprenez? Donc, il a jeté. Mais s'il a jeté un corps, donc il a tué un corps. Alors, si notre Dieu est un assassin, franchement, nous n'avons pas de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas qui est Dieu. Continuons, frère. Donc, tout ça, cantique, instruction, révélation, langue, interprétation, pour l'édification commune. Continuons. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Amen. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Tu vois, c'est ça. Continuons. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Mais vous arrivez dans une église, la sœur là-bas est en train de prophétiser au coin là-bas, une autre sœur est en train de prophétiser là-bas, un frère là-bas. Mais nous voulons entendre ce que vous dites. Pas seulement entendre, mais nous devons juger. Et après avoir jugé, nous devons déclarer si c'est bon ou si ce n'est pas bon. C'est ça que veut Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé que c'est vrai. Continuons. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les esprits des prophètes. Les esprits des prophètes. C'est quoi les esprits des prophètes? Les gens qui prophétisent. C'est quoi les esprits des prophètes? Qui sont soumis aux prophètes. Ce sont les gens qui ont le don de prophétie. Les esprits des prophètes, c'est ceux qui ont le don de prophétie. Un ministre de Dieu, prophète, doit les diriger, doit les encadrer. C'est pourquoi celui qui a le don de jugement, le plus souvent, c'est des prophètes qui l'ont. Continuons. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. On s'arrête là. Bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons terminé aujourd'hui. Nous nous levons pour la prière.
Notre Dieu, nous te prions pour bénir le peuple de Dieu qui a enduré ces 3h30 d'enseignement à partir des questions et des réponses. Que cette parole qui a été ensemencée produise des miracles, des guérisons, des signes et des prodiges dans la vie des uns et des autres, de ceux-là qui reçoivent cette parole. Je t'en supplie, Seigneur, de toucher la vie de celui qui a entendu. S'il y a une maladie qui se déclare dans le corps de quelqu'un, Seigneur, délivre cette personne, apporte-lui la guérison au travers de ce que nous sommes en train de te demander. S'il y a des personnes qui ont des difficultés dans leur vie pratique, leur vie matérielle, leur vie financière, étends la puissance de ta main pour que tu puisses les secourir. Car c'est pour cela que nous sommes en train de prêcher ta bénédiction, ta grâce. C'est pour cela que nous sommes en train de donner ta parole aux uns et aux autres pour que dans toutes les situations au travers desquelles leur action ne peut rien résoudre, que ce soit toi qui interviennes directement. Seigneur, plusieurs personnes vont suivre ceci en différé. Ceci aussi communiqué de telle sorte que dans leurs conditions particulières, que tu œuvres en leur faveur, que tu libères les cœurs des uns et des autres. Nous te le demandons dans la prière, parce que si nos cœurs sont fermés, tu ne pourras pas entrer, tu ne pourras pas nous faire voir les choses, tu ne pourras pas nous faire comprendre les choses, tu ne pourras pas nous faire entendre les choses pour que tu nous sauves, pour que tu nous guérisses. Mais nous te supplions que nous avons besoin de toi et que la puissance de Dieu pénètre dans la vie de tout un chacun de nous, pour que tu nous donnes la guérison, Seigneur. N'importe quelle maladie qu'il y a dans notre corps physique. Seigneur, pardonne les péchés de ceux qui ne veulent pas quitter certains péchés. Qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, ils soient libérés de cela. Remplis du Saint-Esprit et de feu, quiconque en a vraiment besoin. Père, tu peux le faire. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour continuer de répandre cette grâce dans la vie de quiconque. Merci notre Dieu vivant. Touche pleinement ma vie. Touche pleinement sa vie. Touche pleinement leur vie. Touche pleinement la vie de tout le monde. De n'importe qui, croyant ou non croyant, en Christ ou non en Christ, que cette parole prenne place dans la vie de quiconque et que quiconque en bénéficie ce que toi tu désires, car c'est toi qui sondes les reins et le cœur. Bouscule les habitudes des gens, fais sortir les gens de la prison des traditions, de la prison du levain des pharisiens. Seigneur, donne l'éclairage aux uns et aux autres pour qu'ils comprennent la parole de Dieu, la vie de Dieu, et que tu puisses les protéger en toutes choses et leur montrer la voie du salut. Qu'il en soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.